Donc, je suis heureux de pouvoir donner la parole pour débuter à nos 3 représentants des collectivités locales qui sont à mes côtés, et en commençant par Jean-Luc Van Raest, ancien ministre des Finances et des Relations extérieures de la région Bruxelles-Capitale, pour qu'il nous explique quels sont les systèmes de fiscalité ou de renforcement de la fiscalité que la région de Bruxelles a pu mettre en œuvre pour s'assurer une ressource financière au niveau des besoins de la collectivité qu'il représente. Jean-Luc. Peut-être en guise d'introduction, parce que je pense qu'on est un peu tous confrontés au même défi. Et le défi, c'est qu'on a des ressources, évidemment, qui ne sont pas indéfinies, et on a un certain nombre de compétences. Et donc, la première question qui se pose, quelles sont les compétences qui doivent être attribuées à nos entités, ou bien une ville, ou bien une métropole, ou bien une zone urbaine? C'est la première question qui se pose, et finalement, c'est la question qui est reliée à la subsidiarité. Et pour ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas se tenir, il ne faut pas strictement se tenir à ce qui est historique. Ce n'est pas parce qu'une circonscription, une entité avait une valeur ajoutée il y a 250 ans qu'elle a encore aujourd'hui. Et donc c'est, je pense, dans le monde entier, la même question qu'on se pose. Est-ce que ma commune, ma ville, ma métropole, ma région, est-ce qu'elle arrive encore à assumer la responsabilité qui lui incombe ou qu'on veut lui imposer? Et donc, c'est quelque chose de typique, je pense, en Belgique, mais qui est tout autant dans les autres pays européens et même dans le monde entier. C'est la question de savoir qui fait quoi. Et pour la ville, quelles sont les responsabilités qui sont dévolues à la ville? C'est aussi la question de savoir quel sera le volume, quel est le nombre d'habitants qui sera optimal pour assurer une certaine gestion. Et lié à ça, à partir du moment qu'on a accordé un certain nombre de compétences à ces entités, compétences veut dire assumer ces compétences, veut dire avoir des moyens financiers pour assumer ces compétences. Alors il y a 2 systèmes qu'on connaît très bien, c'est le système plutôt centraliste, où quelque part un pouvoir central détermine combien est dévolu aux villes, aux régions ou aux entités. Il y a d'autres systèmes qui permettent d'avoir soi-même son propre moyen de financement, ses propres sources de financement, et avoir l'autorité de les imposer. Donc c'est une première question qui se pose. Une fois que cette décision est prise, se pose la question de la pure gestion financière. Et là, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a un élément qui plaide en faveur du local de la ville, c'est qu'en fait, on cherche, parce que c'est toute la question de la subsidiarité, on cherche à avoir une rentabilité sociale qui est la meilleure possible. C'est-à-dire, avec les maigres moyens qu'on a, on essaie d'optimaliser la gestion ou l'usage de ces moyens. Pour ce qui concerne la gestion, il est évident que l'entité locale a beaucoup plus de flexibilité et devrait permettre d'avoir une gestion plus rentable des moyens qu'on a. Donc là, je plaide tout à fait pour le fait que les villes, les métropoles aient cette possibilité et cette flexibilité. Deuxième problème, c'est évidemment le financement. Ou bien on reçoit le financement par l'extérieur et à ce moment-là, en fait, on n'a pas grand-chose à dire, sauf approuver ce qu'on a fait avec les moyens qui sont dévolus. Par contre, si on a une certaine autonomie, il y a un tour à jouer, quelque chose de très important, c'est comment est-ce qu'on gère ses finances. Et là, comme vous le savez, l'exemple belge, un peu comme l'exemple allemand et l'exemple autrichien, vous savez que les Länder, les régions, et Bruxelles, c'est une ville-région, ont beaucoup de compétences. Et là, ça a permis à la région bruxelloise d'organiser, en fait, sa propre gestion financière parce que exactement cette autonomie existe.
Et là, on a fait un certain nombre de constats. On constate dans les grandes entités, dans les grandes villes, dans les régions, que nous avons 10, 15, 20, parfois 30 entités de gestion. Et on avait l'habitude, chaque année, de voter, comme nous le faisons tous, nous votons un budget et nous allouons à toutes ces entités un package, un certain financement. Évidemment, en tant que région, en tant que grande ville, on doit mettre à disposition ces fonds dès qu'on a fait le vote, début d'année, on doit mettre à disposition ces fonds. Et on sait tous que ces entités ne vont pas utiliser ces fonds déjà le premier jour. Nous constatons que des fonds sont utilisés au fur et à mesure que l'année passe. Et donc, une région, une ville doit aller trouver des banquiers très souvent pour avoir son argent et paye un intérêt pour cela. Mais en même temps, on se rend compte que cet argent n'est pas utilisé dès le premier jour. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a créé un instrument à la région bruxelloise qui permet justement de diminuer la perte qui consiste entre la différence d'un côté du prêt qu'on doit souscrire auprès d'une banque pour obtenir son argent et l'utilisation de cet argent. Donc, on a créé un centre de coordination financière sur la région bruxelloise qui gère justement ce flux d'argent. Donc, on centralise, en fait, on a un pouvoir centralisateur pour l'utilisation de ces fonds. Qu'est-ce que ça représente? Pour vous donner un exemple, sur une gestion de moyens d'à peu près 697 millions d'euros, on arrive quand même à un gain régional de 17 millions, c'est-à-dire le bénéfice qu'on gagne sur le fait qu'on a centralisé l'usage et surtout la dépense de ces fonds. Donc, cet outil de financement ou cet outil de coordination financière est très important, mais il est important pour un deuxième élément aussi. À partir du moment qu'on a une certaine masse, on devient intéressant sur le marché financier. Vous allez voir un banquier, vous avez 100 euros en poche, vous lui demandez 100 euros, il va vous le prêter à un taux peut-être fort cher. Si par contre vous avez 10 millions d'euros, il va commencer à négocier avec vous et vous allez payer des intérêts beaucoup moins élevés. Il n'y a pas seulement des banquiers, il y a aussi d'autres sources ou d'autres fonds qui peuvent permettre ou qui vous donnent des financements, parfois à des taux beaucoup plus avantageux que les banques stricto sensu. Et donc là, dès lors qu'on a fait une sorte de pooling au niveau bruxellois, on arrive à, j'aime pas ce terme, mais à démarcher le marché et à obtenir quand même des fonds à des conditions très avantageuses. Et là, nous avons une région qui est la région bruxelloise, mais on peut parfaitement s'imaginer que, par exemple, plusieurs villes se mettent ensemble pour faire ce pooling. Ça existe en Angleterre, je le sais, mais pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas se passer dans d'autres villes mondiales où on se dit on se met ensemble, on crée un instrument financier parce qu'en fait, dans le monde des finances, plus qu'on est important en volume, plus qu'on a des manœuvres de travailler, de fonctionner, de marge de manœuvre pour obtenir de prêts ou des fonds d'une façon plus avantageuse. Et donc, nous avons mis sur pied ce système bien avant la crise déjà, et nous constatons que c'est un système qui fonctionne très bien. Pour ce qui concerne évidemment l'obtention de financement via d'autres sources que les banques, vous avez un inconvénient, c'est que vous devez faire appel aux agences de notation, les agences de notation reconnues, Standard & Poor's, Fitch, etc., qui vont évaluer le risque pour l'investisseur potentiel. Et ça demande également un investissement. Je l'ai vécu à plusieurs reprises. Je peux vous dire que votre administration et vous-même en tant que ministre, vous passez un bon nombre d'heures pour expliquer ce que vous faites, pour permettre à ces gens d'évaluer les risques, mais
si je vois la gestion financière telle qu'elle est assurée par notre administration, je vois que ça apporte des fruits et un résultat ultra positif. Et je ne peux que conseiller à celles et à ceux qui pensent au financement de leur ville, au financement de leur région, de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait opérer pour créer une masse qui est suffisamment grande pour devenir un acteur important sur ce marché, parce que je peux vous assurer que la gestion de ces fonds vous permet d'épargner beaucoup de dépenses. Épargner des dépenses veut dire qu'on a beaucoup plus de moyens à disposition pour les politiques qu'on veut réaliser. Et alors, à côté de ça, nous avons évidemment les défis des grandes villes. C'est le défi qu'on connaît tous, c'est le défi urbanistique. À Bruxelles, comme à Paris, comme à Londres, nous avons une explosion des prix immobiliers. Nous avons un problème, ça vient d'être signalé tout à l'heure, nous avons un problème dans ce sens qu'on constate que les capitaux ou les gens qui ont des capitaux ont plutôt tendance à quitter la ville alors que les autres restent en ville. Donc il faut faire en sorte que les gens soient encouragés à avoir leur propre bien en ville, parce que s'ils habitent, c'est encore l'ancien système napoléonien qu'on utilise chez nous en Belgique, on paye ses taxes là où on habite. Et donc il faut faire en sorte que les gens viennent habiter là où ils travaillent, et là où ils payent leurs taxes, c'est là où ils devraient avoir le centre de leur activité. Ce n'est pas toujours le cas à Bruxelles. Je sais que ce n'est pas toujours le cas non plus, par exemple, à Berlin, où beaucoup de gens vont habiter à l'extérieur de la ville, payent leurs taxes à l'extérieur de la ville, mais utilisent en même temps des services qui sont évidemment mis à disposition par la ville où ils travaillent. Et donc là, on a créé un certain nombre de systèmes. Il y a un système d'abattement sur les droits d'enregistrement. Quand vous achetez une maison en Belgique, vous devez payer une taxe. Cette taxe est plus restreinte quand on achète sa maison où on va habiter. Cette taxe est moins élevée. Il y a donc un abattement qui existe jusqu'à un certain montant. Il y a aussi des droits d'enregistrement qui sont moins élevés en cas de revente dans une certaine période. Il y a des exonérations pour le logement familial. Il y a le bonus logement, mais là, c'est une grosse discussion pour l'instant en Belgique. Donc, quand vous devez faire un prêt auprès d'une banque pour acheter une maison, vous pouvez déduire une partie des intérêts que vous payez de votre déclaration fiscale. C'est régionalisé maintenant depuis le 1er juillet, donc depuis hier, en Belgique. Et il y a une grosse discussion. Est-ce que cet abattement, ce bonus logement, est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, oui ou non? Parce qu'il y a des études qui ont été faites, et ces études disent, oui, mais du fait que ce bonus existe, ça fait augmenter en fait le prix du marché, le prix de la maison. Et donc, à long terme, certains disent, il ne faudrait pas utiliser ce bonus logement. Entre-temps, on constate que toute personne, ou beaucoup de personnes qui achètent une maison, le font en partie parce qu'ils savent qu'ils ont ce bonus logement et qu'ils peuvent déduire fiscalement une partie des intérêts qu'ils payent. Il y a aussi certaines communes qui diminue le précompte immobilier. Le précompte, c'est une taxe qu'on paye, communale qu'on paye juste pour le fait qu'on est en possession, en propriété d'une maison. Il y a des communes qui, pour des jeunes ménages, remboursent une partie de ce qu'on appelle, nous, ce précompte immobilier. Donc, il y a un tas de mesures qui existent. Ma conclusion dans tout ça, c'est assez simple, je constate que sur le marché financier, finalement, plus grand on est, mieux on peut négocier. Et donc là, je plaide presque plutôt pour une centralisation, et j'oserais même dire que je n'ai rien contre les eurobonds, personnellement. D'un autre côté, pour ce qui concerne l'utilisation des moyens, il est évident que l'utilisation de ces moyens, ça nécessite une flexibilité, ça nécessite une connaissance locale. Et là, il est évident que les villes, les entités locales ont un énorme rôle à jouer. Donc voilà, donc il faut un peu jouer avec les deux. C'est la question de la subsidiarité. On a trouvé une solution en Belgique et à Bruxelles
qui, à mon avis, répond à cette flexibilité. Le seul problème, mais ça on va en discuter demain, c'est le problème de la subsidiarité, c'est-à-dire quel package de responsabilités on transfère aux grandes zones urbaines et lesquelles garde-t-on à un échelon plus élevé avec leurs conséquences financières. Mais je plaide en tout cas pour l'autonomie fiscale, parce que si on n'est pas responsabilité fiscalement pour la gestion de ces moyens, je crains qu'on va vers une situation d'irresponsabilité et un peu de n'importe quoi. Nous avons eu cette discussion au niveau des banques en Belgique, mais avec la France, parce que nous avions une banque commune. Et c'était un peu, mais il y avait une approche différente de cette banque commune, parce qu'en Belgique, en fait, c'était des fonds, les communes étaient actionnaires de cette banque, alors qu'en France, cette banque avait une autre finalité, un peu plus centralisée. Mais donc, je pense que là, il y a vraiment une grande réflexion à avoir. Nous avons un certain nombre de solutions. Nous sommes prêts à vous donner les détails. J'ai les spécialistes qui sont là de cette gestion. Donc, si vous voulez plus de détails, avec grand plaisir, parce que je ne vais pas rentrer dans les pourcentages, les quotas. Je peux juste vous dire que ça rapporte beaucoup d'argent, ce qui est quand même assez intéressant. Merci.